Voilà, bonjour. Alors, j'avais envie d'aujourd'hui vous parler d'un aspect qui me semble essentiel quand on évoque la méditation ou le travail du corps. On parle souvent de technique. Euh, je ne suis pas du tout opposé à la technique. Je trouve que le travail de la technique est formidable s'il est bien envisagé. Mais il y a un aspect dont on parle peu, me semble-t-il, c'est cette dimension de pur regard, de devenir pur regard. Euh, ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tourner le regard vers l'intérieur et simplement voir. Voir ce qui vit en moi, ici, maintenant. Alors, ça paraît simple. Évidemment, quand on prend le temps de se poser comme ça, au début, il y a une excitation, la dimension de la pensée, la dimension du mental déteste ça. Euh, il n'y a plus rien à faire. Je pose mon regard, je tourne mon regard vers l'intérieur et je constate. Je constate, je pose aucun jugement, simplement je me réjouis du vivant. Et ça, c'est dans toutes ces dimensions. C'est pas euh, énergie positive, énergie négative, etc. Non, c'est vraiment se mettre en contact avec le vivant en nous. Et ça, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'euphorie, enfin, tout ça peut être accueilli de façon délicieuse. On peut se réjouir d'accueillir ça. Comment? Mais en restant très corporel, très organique, je pense. Donc, vraiment tourner son regard vers l'intérieur et essayer de voir où une émotion est localisée. Et puis, promener le regard intérieur. Promenez la lumière du regard intérieur autour de cette dimension un peu, de cet endroit un peu crispé du corps. Ne pas s'y figer, se promener là, continuer sa balade. Par exemple, si j'ai la nuque un peu tendue, bah voilà, se promener dans la nuque, voir ça. Voir cette tension, voir l'émotion qui est là, un peu en sifflotant, se promener là. Et puis bon, quand c'est trop, quand il y a des émotions qui se soulèvent à ce moment-là, qui peuvent être très fortes, euh, bon, si c'est trop pour moi, l'accepter. Partir ailleurs, respirer, descendre un petit peu dans les épaules, dans les bras, dans les mains, voilà. Et puis revenir. Et petit à petit, c'est vraiment le connais-toi toi-même de Socrate, hein. Petit à petit se familiariser avec ce pur regard, ce pur accueil, hein. Et c'est ça qui, comme par magie, transmute l'émotion. C'est ça qui accueille pleinement l'émotion, nouée, rétractée, muselée, lui offre un espace pour se développer, s'épanouir, gonfler et se dégonfler et s'en remettre au flux du vivant, hein. Euh, un très beau conte zen comme ça qui raconte le- qui met en scène un maître qui à un moment s'exclame après des jours de silence: Vous êtes des voleurs, hein. Mais évidemment, bon, c'est un peu à la façon des zen, un peu parfois choquant, etc. Euh, mais si on regarde bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire
quelque part, il y a une dimension de nous-mêmes, on pourrait dire le petit ego, enfin bon, qui s'approprie une émotion, qui se crispe autour, qui se resserre, hein. Et donc, en portant le regard vers l'intérieur, un regard doux, vaste, lumineux, petit à petit, on va faire respirer la zone crispée. Respirer, respirer, et alors elle va retrouver le flux du vivant, elle va retrouver le chemin de la vie, accepter aussi que parfois il y a des accidents bon, qui sont ce qu'ils sont. Ça veut dire, voilà, si on m'a coupé un bras, mon bras va pas repousser. Euh, mais je suis pas obligé de m'identifier complètement à un bras coupé, par exemple, hein. Euh, donc voilà, donc vraiment goûter ça, parce alors c'est vraiment le vivant sous toutes ses facettes, hein. Nos râleries, nos empressements, tout ça, finalement c'est des dimensions de la vie, des couleurs du vivant. Et quand j'accueille tout ça, alors il y a vraiment un flux de vie qui peut être remis en route. C'est un travail, ça paraît comme ça, oui, boum, je me mets là, je tourne mon regard vers l'intérieur. Non, c'est un travail fin. Je dirais que c'est sans doute, à mon sens, le travail le plus fin de tout ce cheminement intérieur, de tout ce chemin de méditation. Ça veut dire qu'il faut bien, je crois, conscientiser qu'il y a une différence entre attention nue, ce que je viens d'appeler pur regard, et concentration. Les deux sont essentiels. Se concentrer sur un point, euh, c'est bien, c'est formidable, on en a besoin, et voilà, être capable de se concentrer. Mais aussi, pas oublier cette dimension d'attention nue, de pur regard. Voilà, j'avais envie de terminer par un petit texte que j'ai écrit. Vous savez, à mon sens, l'expression essentielle, elle se trouve dans la poésie. Voilà, j'avais envie de terminer par un petit texte que j'avais écrit. Ça s'appelle Il fait la sieste. Il fait la sieste et tout doucement, il promène son œil du dedans sur ses projets, ses empressements, tout ce qui se croit important. Il fait la sieste, il se détend. Les idées l'aiment à ce moment, mais il leur rend leur liberté. Il fait la sieste, il laisse aller. Il fait la sieste et il se fout tout doucement de tout ce qui en lui parle, de tout ce qui en lui râle, de tout ce qui en lui court, de tout ce qui est à lui tout court. Il fait la sieste comme à Marseille, la bouillabaisse, la mer merveille, Pagnol et l'accent soleil, il fait la sieste, fenêtre ouverte, sur le canapé du salon à côté du chat ronron. Dehors, le linge sèche sur un fil, dehors les mômes mettent dans le mille. Il fait la sieste, ça le détend, il devient ami du vivant, du tout petit et du tout grand, des fées, des chiens et du dieu Pan. Il fait la sieste, un vent frais souffle, dehors le cerisier en fleurs, dehors le lilas sa senteur, il fait la sieste, il fait la sieste. Il fait la sieste en digérant, le monde s'arrête pour un instant. Ses catastrophes et ses gros plans, il fait la sieste nonchalamment. Il fait la sieste comme on écoute ses certitudes et puis ses doutes. Et alors, comme par magie, il apaise sa manie de faire, toujours de faire. Il fait la sieste et ralentit. Il fait la sieste et il meurt à toute idée de bonheur, alors s'épanouit une fleur dans ses orteils et sur son cœur. Il fait la sieste, se désintéresse, de ce qui compte, soi-disant, des calculs et des médisants, des batailles et de toutes les laisses. Il fait la sieste comme à Marseille, quand tout ferme sous le plomb du soleil. Il fait la sieste comme à Marseille, quand les calanques comptent leurs merveilles. Il fait la sieste et se promène, comme qui dirait, en sifflotant dans ses tempes
et dans ses haines, dans ses colères, dans ses envies, dans ce que sa tristesse écrit, il fait la sieste et il voit qu'il est incapable de se détendre complètement, et alors, comme par magie, tout se dissout et lui sourit, le voilà neuf, neuf et ravi. Il fait la sieste tout simplement, il s'extrait de la cadence, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il fait la sieste, bain de jouvence. Il fait la sieste et c'est midi, il fait la sieste au grand discours, au grand remède, au mal d'amour. Et quand on lui demande son avis sur comment trouver la clé de la vie, il fait la sieste et il sourit. Il fait la sieste, puis il se douche en chantonnant, et même les mouches le remercient et le cajolent, elles le bénissent en plein vol. Il rend service même au vent, c'est le facteur qui me l'a dit, vous comprenez, il nous détend. Tous, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit vieux ou qu'on soit enfant, il fait la sieste, a insisté le facteur, et c'est un acte politique, je dirais même plus magique. Puis il m'a donné, le facteur, une lettre en démarrant son scooter, et il est parti en riant. Voilà, merci beaucoup.